Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu de la montre TomTom Sport Adventurer. Donc là, on est sur la partie du site internet. Je commence par là pour éviter que ce soit un peu plus rapide, pour pas qu'on voit toute la transition où on branche la montre et tout. Donc là, juste pour montrer qu'on peut exporter ces données avec tout un tas de sites. On les voit à l'écran. Il y en a quand même un certain nombre, dont Strava que moi j'utilise. Donc on a la progression, voilà, mois par mois. Donc moi, je l'ai que depuis une semaine. On voit le récapitulatif des activités. On peut planifier des activités. On peut aller télécharger avec la communauté, que ce soit sur Strava ou autre. On peut télécharger des parcours qu'on pourra mettre ensuite dans la montre. On a le récapitulatif de ces sorties. Voilà, avec évidemment le plan, le cardio. On a tout, on choisit ce qu'on veut, si c'est l'altitude et tout. On a donc le plus récent, c'est ce qu'on a fait par exemple aujourd'hui. Voilà la distance que j'ai fait aujourd'hui, puis les parcours des autres jours, course à pied là. Et voilà, donc ça, c'est les plus récents, les dernières. Donc concrètement, hop, ça se passe ici, c'est un peu le bazar, on va se concentrer ici. On a le câble et on a notre montre. Donc c'est évidemment un format propriétaire, en même temps ça charge. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça sera la musique, ça sera aussi par là. Alors, il y a eu un plantage, voilà. On peut rajouter des playlists. Et ça sera aussi en connectant la montre, par exemple, qu'on va pouvoir mettre sa musique. J'ai mis la musique. Hop. Donc ça sera par là aussi. Et donc voilà. Donc on va récupérer notre montre et puis on va aller voir ça d'un peu plus près. Donc la boîte, elle est là, toute simple. On a la boîte avec la montre, le chargeur, et puis finalement on n'a pas grand chose d'autre parce qu'on n'a pas de mode d'emploi. Le mode d'emploi, lui, il sera sur internet. Il faudra le télécharger. Alors c'est à la fois bien et pas bien, ça évite d'avoir des gros paquets en 15 000 langues. D'un autre côté, il faudra forcément aller sur internet pour avoir un mode d'emploi complet. Donc là, on le voit, c'est vraiment format propriétaire, puisque du coup on est obligé de venir clipser là la grosse montre ici, et puis donc il faudra toujours avoir ce support, sinon on ne pourra pas le recharger ni lire ses données. Donc hop, pour la montre, hop, on va voir, on la met tout simplement comme ça, c'est assez simple, et voilà, on a notre montre. Donc l'écran est vraiment très lisible, y compris avec des lunettes polarisées, puisque c'est pas toujours le cas sur certains smartphones, ça fait un écran noir. Donc là non, là même avec des lunettes polarisées, c'est impeccable. En plein soleil, c'est impeccable, on voit vraiment très très bien. C'est une bonne solution. On a un rétro-éclairage, alors voilà. Il suffit de passer sa main dessus et ça rétro-éclaire. Sinon, on peut également dans les paramètres mettre un rétro-éclairage constant pendant une activité, mais alors c'est très énergivore. Et j'ai tenu du coup avec deux activités, une de 2 heures et une de 20 minutes. Et j'ai tenu 1 jour et demi avec la montre seulement. Donc du coup, je déconseille le mode où c'est allumé en continu, puisqu'on ne tiendra pas vraiment longtemps et on peut du coup abandonner le trek de nuit. La montre ne tiendra pas une nuit complète en rétro-éclairé. Ça, c'est le bémol. Donc tout se pilote ici, on n'a pas absolument pas tactile. On voit, on a tout le temps ça en fait d'afficher l'heure, et on n'a pas les secondes, c'est pas possible de les avoir, et le jour.
Donc on voit la montre quand même est assez grosse au poignet. Elle se règle, elle s'accroche vraiment très bien. Et d'ailleurs, il faut en courant l'accrocher très très bien, sinon le capteur il est moyen, c'est-à-dire qu'il va afficher des données complètement aléatoires, voire erronées. Mais par contre, voilà, on a une bonne marge. Moi j'ai un poignet qui est quand même assez fin. On voit qu'on a encore de la marge pour serrer plus. Et à l'inverse, voilà, on a une bonne marge. Donc ça donne ça. Donc c'est quand même assez gros. On s'y fait honnêtement. Pour la nuit, pour dormir, c'est pas super pratique si on veut le capteur de sommeil. Voilà, donc on va regarder vite fait. À gauche, un petit appui, on a le jour, on a la semaine, et puis quand on va vers le bas, on va avoir les kilocalories et la distance parcourue. Alors la distance parcourue, elle me paraissait vraiment exagérée, et puis finalement j'ai pris un GPS à côté, et c'était à peu près bon le nombre de pas. Par contre, quand on fait des gestes, si on bouge le bras comme ça, il compte un pas. On fait la vaisselle, il va compter des pas, par exemple. C'est des gestes réguliers comme ça, il compte des pas. Et puis, quand je suis au travail, il y a beaucoup de petits pas quand même où on piétine, c'est pas une vraie foulée. Et donc, j'ai l'impression quand même qu'il a tendance à largement exagérer. Les calories, c'est très clair. Une sortie vélo, il me donne 1800 ou 1900 calories de dépenser, alors que mon application Strava m'en donne la moitié. Donc là, je pense que c'est vraiment exagéré pour le coup. Donc voilà, donc ça c'est sur le menu de gauche. Quand on va en haut, on a recherche musique. Donc on allume son casque. Alors du coup, voilà. Et normalement, il va faire la connexion tout seul. Ben voilà, casque couplé, on le voit. Et la musique est partie. Donc ça, c'est vraiment très très simple. Voilà, hop. Après, voilà, on entend. C'est bien la montre qui pilote. Et après, on a la possibilité d'avancer les plages avec la montre ou directement depuis le casque. On voit bien que les titres sont affichés. Alors je l'ai pas dit, mais la montre est étanche. Si on coupe le casque, en fait, ça va tout simplement couper et revenir à l'heure. Ensuite, on peut aller vers le bas pour avoir les menus. L'info, par exemple, la batterie. On voit que le GPS est actif, la mémoire, une petite indication. Le réglage de la montre. Et on peut avoir une alarme aussi. On peut activer une alarme. On a des objectifs qu'on peut fixer, nombre de pas, de distance. On a son cardio si on veut l'activer ou pas en continu pour donner un aperçu. C'est avec l'application l'application, on va voir ça tout à l'heure. Le sommeil, moi je l'ai désactivé puisque ça m'intéresse pas et ça bouffe de la batterie. On a la musique qu'on a. Voilà, on peut s'amuser un peu. J'ai pas encore trop regardé comment créer les playlists et tout. Les capteurs, on a boussole. Il faut si on veut la recalibrer, c'est déjà fait pour moi, pour le vélo. Et le cardio, pareil. On a là il connaît mon téléphone, Numiz. Un mode avion pour que ça bouffe moins de batterie, toujours. Les unités, le vibreur pour l'alarme par exemple. Les profils qu'il faudra rentrer la première fois. Et on a fait à peu près le tour ici. Donc après, on va passer à droite sur les activités. Donc très complète. On voit la course à pied mais d'intérieur, du trail, de la rando, du vélo en intérieur, de la natation, du ski, du snowboard, de la gym, du freestyle et le chrono. Chrono tout simple, classique, on part, voilà. On rappuie, il nous fait des décomptes. Hop, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, je crois que en faisant ça, il en fait aussi. On voit le fait de mettre ça l'allume et puis ça fait 7, 8. Voilà.
On arrête en revenant, là c'est pause, on revient en arrière, et puis quand on repartira, il sera de nouveau à 0. Voilà. Hop, ça c'est juste pour la fonction chrono. La fonction course à pied, alors en bas c'est les paramètres, puisqu'on a un écran où il y a 3 choses qui s'affichent. Donc là on va dans métrique par exemple, et on voit affichage, donc affichage à gauche, en bas à gauche, on choisit ce qu'on veut, le temps, l'heure, l'allure moyenne, la vitesse moyenne, les calories, le cardio, sa zone de travail, la pente, le dénivelé. On choisit, alors là du coup je suis resté sur sa distance. À droite, c'était gauche, plutôt le temps que je veux. Voilà. À droite, la distance, c'est réglé comme ça. On va voir à quoi ça correspond tout de suite après. Hop. Et puis là, c'est sur l'écran principal, ça. On peut faire vraiment ces playlists qu'on voudra pour courir. Si on veut du fractionné ou pas. Voilà. Les parcours, voilà, pour en rajouter un, si on en veut des bien spécifiques. Là, le GPS, il a toujours tout de suite trouvé, on voit partez course, sinon des fois il y a un petit peu de temps d'attente. Et quand on va à droite, c'est parti. Donc voilà. On est parti, alors là, il ne doit pas me voir. Voilà, si. On a le temps, la distance évidemment qui ne bouge pas, donc c'est ce que je disais, là on a l'écran principal. Et puis on a du coup le temps et la distance à côté, comme on le règle. Et le parcours qu'on a, on a notre boussole. Voilà, hop. Et puis on a évidemment en temps réel le temps, on peut revenir sur l'heure. On a normalement toute la fréquence cardiaque, la zone et tout. Là évidemment ça s'affiche pas parce que je suis pas en cours. Et puis sinon on a également la fréquence cardiaque. Normalement on peut venir dessus, la BMP on voit, mais je ne l'ai pas. Quand on revient sur la gauche, on fait pause un long moment. Si on fait juste un clic, on voit qu'on peut pas, il faut vraiment rester appuyé. Et si on ressort, on coupe la course. Voilà, là, donc là c'est coupé. Là si je refais, ça va recommencer une autre. Donc là on voit patienter. Voilà, partez, il est déjà sur le GPS. Et si on va vers le haut, on a les anciennes. Donc là on voit celle d'aujourd'hui avec 0 km. Et forcément les précédentes avec un petit résumé, les minutes, les kilomètres, le kilomètre par minute, oui, c'est le 5 minutes pour faire 1 km, voilà, j'y viens. Le cardio qui est complètement erroné pour moi, justement, parce que je l'avais un peu lâche sur mon poignet, et du coup, c'est pas efficace. Voilà, donc là, tiens, là ça nous indique qu'on va arriver justement en fin de batterie. Donc en fin de batterie, j'ai pu par exemple aller courir 20 minutes, il n'y a pas de souci. Par contre, on évitera de faire une sortie vélo de 2 heures dans ce mode là, ça risque d'être un peu juste, mais 20 minutes pour courir, ça passera. Hop, donc là, à chaque fois maintenant il va nous dire de faire attention à la batterie. Là, on voit mes sorties vélo, par exemple, hein, de la même façon, et c'est ce que je disais, les calories vraiment, à mon goût, abusées pour 2 heures de vélo, près de 2000 calories, ça me paraît vraiment exagéré. Donc on a vu plein d'activités. Alors la natation, donc elle est parfaitement étanche, il n'y a pas de souci, hein, la nage, hein, c'est 5 ATM, hein, donc équivalent de 40 mètres. Et par contre, il faudra régler la longueur de la piscine. Si on est en eau libre, en extérieur, il n'y a pas de souci. On pourra utiliser le GPS. Sinon, il faudra dire le métrage de la piscine. Et il nous donnera un aperçu de ce qu'on peut faire avec les différents capteurs. Mais j'avoue que je n'ai pas encore testé ce mode-là.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire, le GPS pour avoir comparé avec justement Strava en vélo avec mon téléphone, c'est bien fiable, hein, y a pas de, on colle bien. La montre est franchement agréable à porter, elle est assez grosse, hein, donc elle passe pas inaperçue, mais on s'y fait assez rapidement. Et donc j'ai cherché mon smartphone pour vous montrer l'application. Alors, l'application, il faut évidemment ouvrir son Bluetooth. Alors là, c'est ouvert. Alors, on va... moi, j'ai téléchargé TomTom Sport. Hein, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris TomTom Sport. Elle est, ma foi, assez sympathique. On va voir en attente de la montre. Donc, normalement, montre prêt pour la connexion. Voilà, donc là, on nous dit, ah oui, puisqu'on va à chaque fois allumer le GPS. Hop, je veux pas. Donc là, c'est bon. Notre GPS est allumé. Donc, on se connecte. Et logiquement, il dit dernière connexion maintenant. Voilà, donc là, hop, en attente de la montre. Et il y a un petit... voilà, des fois, c'est un petit peu compliqué de la connecter. Là, on le voit. D'ailleurs, elle se connecte pas. Si, ça y est. Maintenant, on le voit, il y a un petit logo. Alors, on va enlever voilà, un petit logo. Donc là, maintenant, ça y est, ça se connecte. Donc, c'est pas toujours super rapide, je trouve. Et voilà, là, on voit 50%. Ça y est, ça télécharge. Et c'est d'ailleurs assez lent, je trouve, quand même. Voilà, c'est le petit bémol avec l'application, je trouve que c'est pas super rapide. Et là encore, ça l'était assez. Donc là, ça y est, c'est fait maintenant. Donc on a la fréquence cardiaque au repos. Là, donc là, c'était indiqué, c'est qu'il fallait l'activer. Donc moi, tout à l'heure, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était pas activé. Donc forcément, j'aurais pas ces données. On a le résumé du jour. Pour l'instant, j'ai fait 590 pas là, 480 mètres. Pendant 5 minutes, j'ai marché. Ça m'a dépensé 740 calories. Non, là, j'y crois pas. C'est abusé. Là, c'est la course. Alors, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Exactement, qui était complètement... erroné. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il m'a mis un pouls alors que j'avais pas du tout que j'avais pas mis la montre. Il aurait même pas dû m'en mettre. Donc là, forcément, j'efface parce que ça m'intéresse pas. C'était juste pour la démonstration. Là, c'était mon parcours de vélo hier. Donc, on voit qu'on a des stats, hein, les dénivelés, la vitesse. Le pouls, pour le coup, est fiable. Hein. Là, il n'y a pas de souci. C'est bien mon pouls habituel. Hein. Contrairement à la course à pied où c'est vraiment erroné. D'ailleurs, on va le voir. La distance, il donne quelques indications. Voilà. Là, une course à pied. Et on va voir que le cardio, il est complètement fou. Voilà. 234, 186 de moyenne. Et il fait comme si j'avais sprinté tout le temps. Donc ça, c'est pas bon. Et puis voilà, le sommeil aussi. Alors le sommeil, j'avais fait pour un petit test, ça me semblait assez pertinent. Par contre, on n'a pas divisé dans le sommeil profond. Et j'ai remarqué que j'avais un bug quand j'étais dans ce menu-là. Ah non, là c'est bon, je m'en sors facilement. Et donc voilà, après on a des activités. Hein. On voit toutes les activités qu'on a fait, alors j'avais appuyé randonnée, c'était juste pour déclencher le GPS, en fait c'était pas une vraie petite randonnée, c'était juste une petite balade. On a les tendances, il nous dit voilà, quelques petites indications, et puis pour les différents paramètres. Donc voilà, là on a fait un tour très complet, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur sa montre, j'en suis loin d'avoir fait le tour, j'en suis pour l'instant vraiment très content.
Et le gros plus pour moi, c'est de me passer du smartphone. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais partir juste avec ma montre, faire mon sport, et ensuite, pour autant, tout avoir sur Strava. C'est pour moi possible. Alors, on a vu que c'était compatible avec tout un tas d'autres applications. Et donc, c'est vraiment sympa. On peut avoir sa musique. Et puis voilà, toutes ces données sans smartphone. Alors par contre, justement, ça sera aussi l'inconvénient pour les plus geeks, puisque là, c'est vraiment une montre de sport, puisqu'on peut pas avoir ces notifications sur la montre. Alors moi, c'est pas du tout ce que je recherche, donc ça me convient parfaitement. Mais il y en a qui aiment bien voir leurs notifications, leurs SMS sur la montre. Ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment une montre pour les sportifs. L'autonomie, j'ai dit, ça fonde assez vite quand même. Donc moi, en faisant quelques activités, classiquement du vélo, une course à pied, je tiens. Du vélo, j'en fais, on va dire, 2 fois par semaine. Course à pied, j'en fais aussi 2 fois par semaine. Et je tiens, on va dire, 3-4 jours maximum, justement en faisant quelques activités, en jouant en minimal avec la montre, en la gardant par contre au quotidien, mais pas la nuit. J'ai désactivé, pardonnez-moi, cette activité, parce que ça me sert pas du tout de savoir combien de temps je dors la nuit, je le sais, j'ai pas besoin d'une montre pour me le dire, et ça puise un peu sur la batterie, donc j'ai désactivé. Et je tiens, on va dire, oui, allez, 3 jours et demi, 4 jours, pas plus, donc quand même il faudra toujours avoir ce cas propriétaire, c'est pas super pratique, mais voilà, on connaît les défauts, on connaît les qualités de la montre, donc j'espère que vous aurez une bonne idée sur cette montre. Merci pour votre attention, la vidéo était assez longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. Bye bye!